Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le candidat du PDGE, le parti au pouvoir en Guinée équatoriale. Le président Teodoro Obiang Bassogo sillonne le pays en vue de fédérer un maximum d'électeurs en sa faveur le jour de l'élection présidentielle le 24 avril. Ce lundi, il était à Abonon où il a présenté son projet de développement pour l'île. Toujours pas de résultats quant à l'élection présidentielle du 10 avril aux Comores. Concernant les gouvernorales, les résultats de 2 îles sur 3 ont été communiqués. Le parti au pouvoir n'en récupère aucune pour le moment. Les réseaux sociaux, de véritables facteurs de communication. Pourtant, au Cameroun, ils sont trop peu utilisés par la fonction publique. C'est ce que nous verrons dans cette édition. Mais tout d'abord, sachez qu'une délégation de l'Union africaine s'est rendue au Soudan du Sud pour superviser la mise en place très difficile du gouvernement d'union nationale visant à mettre fin à la crise politique et sécuritaire qui prévaut dans le pays depuis décembre 2013. Le chef rebelle Riek Machar est quant à lui attendu ce lundi à Juba pour prendre ses fonctions de vice-président. En Guinée équatoriale, la campagne du président candidat à sa propre succession, Teodoro Obiang Bassogo, se poursuit. Ce lundi, il était sur l'île d'Annobon où il a rencontré la population. Il y a exposé ses projets de développement pour l'île, dont la création d'emplois pour la jeunesse et la valorisation du potentiel touristique d'Annobon pour en faire une véritable destination prisée des voyageurs. Reportage de notre correspondant Léopoldo Enemembansu. Résoudre le problème du chômage et développer l'industrialisation sur l'île Annobon, un défi pour le candidat du Parti démocratique de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Bassogo, en meeting dans les localités ce lundi. Le leader du parti au pouvoir s'est engagé à exécuter son programme relatif à l'industrialisation du pays. Pour le président sortant, c'est la seule condition pour générer des milliers d'emplois. Malgré le mauvais temps, les militants sont venus écouter le candidat du PDGE. Ici à Annobon, nous avons déjà tout. Nous avons juste besoin d'un marché pour faciliter le commerce. L'emploi des jeunes est une priorité. C'est la solution pour lutter contre la délinquance juvénile. Il faut de l'eau potable sur l'île d'Annobon. L'État peut mettre à notre disposition des infrastructures capables de nous aider dans l'approvisionnement en eau. D'une superficie de 19 km² et peuplée de 5000 habitants, Annobon est une île enclavée qui aspire à devenir une ville touristique. La campagne électorale, selon le candidat du PDGE, est une occasion d'échanger avec les populations locales afin de mettre en place des politiques adaptées à leur réalité. Je suis candidat pour continuer à promouvoir le développement d'Annobon. Il n'a pas été facile de transformer cette île telle que nous la voyons aujourd'hui. Et malgré les difficultés, je crois que nous devons continuer. Annobon doit être un lieu touristique, un lieu qui produit. La transformation de pescado aquí en Annobon. Annobon a été la 3e étape de la campagne électorale du candidat du PDGE. À cette étape, Teodoro Obiang Bassogo a promis aux jeunes de l'emploi et la mise en place d'une politique de valorisation du potentiel touristique de l'île Annobon. Les Comores, toujours dans l'attente. 3 jours après l'élection présidentielle du 10 avril, les résultats n'ont toujours pas été communiqués. Ceux de l'élection des gouverneurs, quant à eux, ont été dévoilés, mais uniquement pour 2 des 3 îles. Ainsi, en Grande Comore, c'est Hassani Hamadi qui a été élu nouveau gouverneur et à Moélie, c'est Mohamed Saïd Fazoul qui a remporté le plus de voix. 2 défaites donc pour le parti au pouvoir, l'UDPC, qui s'accroche désormais aux résultats des gouvernorales à Ajouan, qui n'ont toujours pas été dévoilés. Pour la Grande Comore, M. Hassani Hamadi, qui était un candidat indépendant, a reçu à peu près 62% des suffrages et Abi Moussa a reconnu sa défaite. À Mouedi, Mme Adja Boubacar, la femme du président sortant, a été battue par le candidat indépendant, aussi M. Mohamed Fazoul. En Grande Comore et à Mouedi, les résultats du gouvernorat sont connus de tout que c'est Angazidia Hassani Hamadi qui est un professeur d'université et à Mouedi, Mohamed Fazoul, donc ils ont tous les deux gagné. En juin, par contre, il y a toujours un peu la confusion. Certaines sources disent que c'est Anis Shamsuddin qui a gagné, d'autres disent que c'est Salami qui a gagné.
Le secteur informel guinéen occupe jusqu'à 79% de la population active, mais les ressources qu'il génère échappent à tout contrôle de l'État. Et pour cause, peu d'opérateurs évoluant dans l'informel déclarent leurs activités. Leurs revenus ne peuvent donc pas être imposés. Ce sont des milliards de francs guinéens qui pourraient pourtant soutenir le budget national et supporter la croissance économique. Malgré l'attractivité qu'offre le secteur formel, bien de personnes ont encore du mal à y être intégrées. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Le secteur informel en Guinée génère plusieurs milliards de francs guinéens qui échappent à tout circuit fiscal. L'économie est ainsi privée d'une importante manne financière qui circule entre les mains des différents opérateurs, alors que les banques, par exemple, ont besoin de plus de liquidités. Le secteur informel reste omniprésent autant en zone urbaine qu'en zone rurale. C'est lui qui emploie la majorité de la population active et constitue sa principale source de revenus et d'approvisionnement. Les activités qu'ils essayent de mettre en place sont des activités qui sont pour le statisticien difficiles à saisir. Donc on essaie en quelque sorte d'avoir une approche qui soit beaucoup plus basée sur la compréhension de leurs dépenses, ce qu'ils dépensent en réalité, pour suivre un peu ce que réellement ils déclarent, pour être sûr que nous appréhendons de façon systématique et exacte, d'accord, la production de ce secteur. Ces petites activités non déclarées sont multiples, brassent plusieurs milliards mais restent peu génératrices de recettes fiscales. Les autorités entendent aider le maximum de personnes évoluant dans ce secteur à formaliser leurs activités en leur proposant par exemple des mesures d'encouragement. Ce que nous sommes en train de faire dans un premier temps, c'est d'appeler ce secteur à s'asseoir avec nous, discuter avec nous, comprendre leurs soucis et voir dans quelle mesure on peut les intégrer dans l'économie formelle, tout en leur permettant de s'acquitter convenablement et à satisfaction, bien sûr, leurs devoirs fiscaux. Parce qu'ils sont aussi frustrés de voir que certains agents vont vers eux, collectent de l'argent et se les mettent dans les poches. En ce qui concerne les micro-activités informelles, il est essentiel de souligner la faiblesse des niveaux de revenus qu'elles fournissent. La mobilisation des ressources publiques supplémentaires à partir de ce secteur non enregistré peut permettre de financer une offre importante de biens publics et impacter positivement non seulement sur la croissance, mais aussi la réduction de la pauvreté. Au Cameroun, les réseaux sociaux sont très peu ou parfois pas utilisés dans l'administration publique. Pourtant, ces plateformes, Twitter, Facebook ou encore YouTube, se sont révélées au fil des années être de très bons moyens de communication car ils touchent un maximum de public. Les autorités camerounaises appellent donc l'administration publique à les utiliser davantage. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Au Cameroun, les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, Instagram ou encore YouTube, n'étaient jusqu'ici pas utilisés par les différentes composantes de l'administration publique. Pourtant, aujourd'hui, le défi du digital via les réseaux sociaux est grand. L'instantanéité, la communication rapide et la visibilité sont entre autres des atouts que peut explorer le service public camerounais au-delà des médias traditionnels. Les réseaux sociaux sont des outils formidables pour pouvoir propager et promouvoir ce que ces différentes administrations font au quotidien. Parce qu'il n'est pas toujours évident que les informations là passent toujours par des canaux traditionnels que sont la télévision, la radio ou alors la presse écrite. Sur les réseaux sociaux, sur Internet, on n'a pas de contrainte d'espace. On peut publier autant qu'on veut. Depuis près de 4 ans, le ministère en charge de la communication au Cameroun s'est lancé sur les réseaux sociaux. Avec son compte Twitter qui dispose aujourd'hui de près de 4000 abonnés, l'institution entretient le débat avec ses internautes. L'objectif est de partager et de diffuser la bonne information sur le plan national et international. Vous aviez des gens qui ne pouvaient pas intervenir directement dans le débat de l'espace public, mais qui, grâce à ces outils, peuvent aujourd'hui intervenir dans le débat, peuvent réagir. Et il y a effectivement beaucoup de débats qui interviennent. Quand on regarde les comptes sur les abonnés de Twitter, ils sont à près de 4000. Donc ces gens-là, ils ne sont pas tout simplement là pour nous suivre, mais ils sont là pour intervenir dans le débat qui est proposé, que ce soit les sorties du ministre ou alors les sorties que le ministre relaie pour les autres membres du gouvernement. Ils interviennent, ils donnent leur avis. Ces avis sont pris en compte. Cette mesure s'inscrit en droite ligne des recommandations faites par le chef de l'État dans son discours à la jeunesse le 10 février 2016. Le président Paul Biya avait en effet demandé de saisir les opportunités qu'offrent aujourd'hui les technologies de l'information et de la communication.
Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.